Et on va appeler Camille Gravelier pour l'étude stigma. Bonjour, vous m'entendez? Bonjour, on vous entend très bien. Merci. Alors, je vais partager mon écran. Vous accédez à la présentation? Elle est visible de votre côté? On vous voit et on vous entend très bien. Et vous voyez la présentation? Oui, oui, tout à fait. Très bien, je vous remercie. Alors, chers membres de l'Académie nationale de chirurgie, je vous remercie de me donner la possibilité aujourd'hui de vous présenter mon travail de recherche pour cette JRCCI 2024. Et que vous me laissez présenter en dématérialisé. Donc, je me présente, je suis Camille Gravelier, je suis médecin vasculaire au CHU de Fort-de-France en Martinique. Donc, je n'ai pas pu faire le déplacement, à mon grand regret. Il s'agit aujourd'hui de vous parler des résultats de l'étude Stigma B, une étude innovante des conséquences de la brûlure au stade cicatriciel. Je vais tenter de réaliser une présentation d'une concision chirurgicale. Voilà, il s'agit d'une étude de euh, très vaste en quantité d'informations. Je vais essayer d'être au plus concis. Alors, tout d'abord, le contexte de ce travail. La peau est un organe aux multiples fonctions sensorielles, de protection et de production. Sur le plan biologique et médical, elle participe à l'homéostasie de l'individu et elle lui est vitale. Sur le plan social, elle est le terrain de jeu des interactions de l'individu avec autrui et joue donc un rôle existentiel également important. Les fractions cutanées constituent ce que l'on appelle la plaie qui se définit en tant que brûlure quand elle aura été causée par un agent caustique. Caustique pour étymologiquement pardon, qui désorganise. La peau ainsi désorganisée se classe en trois degrés principaux. Premier pour superficiel, deuxième pour une atteinte du derme, superficiel ou profond, et troisième pour une destruction totale de ce derme avec atteinte du tissu profond. Le grand brûlé, quant à lui, présente ainsi une atteinte cicatricielle systématique, avec des cicatrices toujours complexes, tant du point de vue de leur évolution longue et inflammatoire que de leur localisation non systématisée et de leurs caractéristiques intrinsèques. En effet, la brûlure se rétracte et crée des îlots cicatriciels irréguliers, entravant les mouvements du patient, que ce soit sur le plan anatomique, fonctionnel ou interactionnel social. Sur le plan bibliographique, en 2019, quand je débute l'étude Stigma, il existait peu de données sur le retentissement des cicatrices dans la vie des patients, s'expliquant en partie par le caractère très récent de l'utilisation standardisée de méthodes adaptées qu'on va évoquer ensemble, méthodes qualitatives sociologiques dans les études cliniques. Était décrit une incidence supérieure des syndromes dépressifs et des syndromes de stress post-traumatique chez ces patients, des processus d'auto-stigmatisation et de freins sociaux, et l'existence possible de cicatrices de brûlure du visage comme facteur de risque identifié de stigmatisation. Mais il y avait quand même très peu d'études. Alors, ainsi que nous dit l'étude Stigma B, l'étude Stigma B pour sociologie, pour penser les contraintes engendrées par les marques cutanées acquises dans le cadre de la cicatrice de brûlure. Une étude qualitative prospective sociologique portant sur des entretiens semi-dirigés réalisés auprès de patients présentant des séquelles de brûlure en zone visible, qui a donné lieu à deux études dites ancillaires, B-Face évaluant le retentissement des brûlures du visage et B-Event évaluant le vécu en fonction du mode d'entrée dans la lésion. L'étude Sigma B s'est déroulée entre 2019 et 2022 au centre de traitement des grands brûlés du Grand Est à Metz, plus précisément, qui regroupe les adultes, sur une période de 3 ans, avec 8 mois dédiés à l'inclusion et au recueil des discours de patients issus d'entretiens semi-dirigés. Cette méthode qualitative employait une grille d'interrogatoire semi-ouverte, validée en amont de l'étude, lors d'entretiens ouverts, auprès de patients d'un autre centre de traitement de brûlures régionales, à savoir Lyon. Les patients inclus étaient atteints de cicatrices post-opératoires de zones visibles, visage, cuir chevelu, décolleté, mains. Tous les sujets étaient majeurs et volontaires. Le pourcentage initial de surface cutanée totale brûlée était renseigné, mais n'était pas un facteur limitant l'inclusion.
Le suivi s'intégrait dans leur planning de prise en charge, respectant ainsi les critères de non-interventionnalité de l'étude. Et le nombre de sujets nécessaires à assurer la qualité des résultats était de moins de 20 dans ce type d'étude, et on a atteint un effectif de 31 patients. Donc, l'objectif était d'évaluer le retentissement des lésions liées à la brûlure en zone visible selon l'analyse des MOTS des patients. Les résultats de Stigma B décrivent tout d'abord un échantillon de population qui ne présente pas de caractéristiques sociales particulières ou défavorables en amont de la lésion de brûlure par rapport à la population générale. La brûlure peut arriver à tout le monde, qu'importe le mode d'entrée dans la lésion. Les résultats de Stigma B sont très nombreux et sont en cours de publication. Ils mettent en avant de nombreux levées d'action permettant d'améliorer la compliance au traitement des grands brûlés. Je suis désolée, jamais fait une présentation aussi assurée dans ma diction. Mais bon, c'était pour faire au plus synthétique. Voilà. Je ferai des entraînements supplémentaires de diction un peu plus tard, je vois j'en ai besoin. La cicatrice de brûlure est vécue comme un corps étranger qui sera progressivement accepté par son hôte. Les facteurs permettant de favoriser cette acceptation sont des outils thérapeutiques importants à connaître. Le corps n'est pas seulement un corps biologique, mais il décrit une réalité sociale. Le stigmate est un outil de fonctionnement normal de notre société qui permet d'apporter des informations sur un individu qui nous est étranger. Moins ce stigmate est représenté, moins il est compris et plus il est source de rejet pour le stigmatiser. Informer la population quant aux particularités des traitements de la brûlure, les cicatrices hypertrophiques, les prothèses d'expansion cutanée, les vêtements et masques compressifs utilisés, permettrait de déconstruire les stéréotypes fictionnels du registre de l'horreur, utilisant le grand brûlé de façon très fréquente, et de normaliser le quotidien interactionnel social de ces patients. La brûlure est une pathologie environnementale. Elle est l'expression de l'épuisement d'un mécanisme relationnel et sociétal dans le cadre d'une agression, par exemple, personnel et sociétal dans le cadre d'une tentative de suicide, matériel et sociétal dans le cadre d'un accident. La prévention des facteurs identifiés comme précipitants, la violence conjugale et les risques psychosociaux est primordial. Le rôle du soignant et d'entendre le patient, de l'accompagner dans son parcours de soins. Le but étant une réappropriation du corps modifié vers la récupération d'une fonctionnalité normale, bien sûr, quand elle est physique, mais aussi d'une fonctionnalité sociale, en fonction de ses attentes, c'est-à-dire de la normalité que le patient se définit. L'informer sur le plus pertinent, lui apporter une information la plus pertinente en termes de rapport bénéfice-risque entre le rapport cicatrice étrangère familière vécue comme un corps étranger et la réutilisation du corps modifié. Éviter la sensation de soin rechute à chaque reprise chirurgicale. Tenter de contrôler l'aléa de l'évolution et de la déception qui peut s'y associer en veillant à toujours informer clairement le patient. Je reformule puisqu'on est sur la diapositive de chirurgie. Un des résultats principaux de l'étude, c'est la définition de la cicatrice de brûlé comme un corps étranger par les patients. Ce corps étranger doit être travaillé pour être assimilé. Cette particularité doit être reconnue du chirurgien pour proposer la thérapeutique la plus adaptée, non pas forcément en fonction de la récupération physique, mais aussi en fonction de la récupération sociale, que ce soit ce qui paraît le plus pertinent en termes de technicité et de récupération de l'organe peau pour le patient et son chirurgien, mais aussi de ce que souhaite le patient, c'est-à-dire que on pourra envisager des limitations thérapeutiques assez importantes chez certains patients qui ne souhaitent pas avoir d'intervention itérative et se satisfaire de la cicatrice qui, pour eux, n'est plus assimilée comme un corps étranger. Alors, il s'agit de comprendre et accompagner le patient sur ses projets de vie, accompagner le patient vers la récupération d'une fonctionnalité normale, qu'elle soit donc physique ou sociale, en fonction de ses attentes, de la normalité qu'il s'est définie. Le but est de diminuer la visibilité grâce aux traitements médicaux, chirurgicaux adaptés et de diminuer l'importunité de cette cicatrice de brûlure grâce à des campagnes d'information sur le sujet, donner du sens au stigmate
et se centrer sur des objectifs de vie du patient, donner du possible malgré la perte de fonction possible et la construction d'une image de handicap. Alors, pour terminer, l'étude de Stigma B, donc très riche en informations et un petit peu difficile à synthétiser, a donné naissance à deux études complémentaires, un peu plus faciles, elles, dans leur abord, euh, plus concises, vous verrez. Alors, pourquoi ces études ancillaires? Parce qu'on est parti du constat que la quantité de données enregistrées était extrêmement riche, avec de multiples portes d'entrée d'analyse d'une population qui a été rarement décrite. C'est même d'ailleurs sa description la plus précise à l'échelle mondiale actuellement, même s'il s'agit d'une population française. Donc, l'étude de Stigma B-Face s'est intéressée à l'impact des atteintes cicatricielles du visage sur le vécu des patients concernés. Pour ce faire, le discours des patients qui avait donc été retranscrit a été analysé à l'aide d'un outil de classement permettant un tri et la production de données quantitatives. Ce sont des outils maintenant bien formalisés en sociologie. L'étude de Stigma B-Face montre donc que les cicatrices du visage ne sont pas vécues sur un registre de sentiments négatifs en opposition aux représentations sur le sujet. C'est donc un résultat étonnant qui s'explique par des dispositifs de mise en place psychologiques et sociaux que je pourrais développer dans les questions. Mais du coup, c'est un résultat solide et original. Deuxième partie de ces études secondaires à Stigma B, l'étude Stigma B Event, elle s'est intéressée à l'événement ayant entraîné la brûlure, c'est-à-dire l'accident, l'agression ou l'immolation. Selon la même méthodologie que l'étude Stigma B-Face, en employant un score émotionnel dit IDF et score standardisé, il semble exister un impact émotionnel vécu différemment du fait de ce facteur d'entrée dans la maladie, donc que ce soit l'accident, l'agression ou l'immolation, et qui est indépendant dans son vécu et dans son impact des séquelles de brûlure qui lui résultent. Alors, en conclusion, il est désormais possible d'investiguer l'impact du pathologique et du soin par des méthodes de terrain, produisant des résultats modernes et adaptables aux patients de façon holistique. Aujourd'hui, il est difficile de faire un état des lieux très précis des études qui emploient ces méthodologies, mais elles sont de plus, on observe un pic depuis 2019 de leur usage, avec des outils de plus en plus standardisés et qui produisent des résultats modernes et adaptables aux patients de façon holistique. Et ce, en particulier en chirurgie, où il reste peu employé. Pour ce qui est des patients brûlés, l'enjeu de comprendre les particularités de cette pathologie et de chaque patient qui en est victime est important. Cet enjeu est l'adhésion au traitement, qui retentit sur les comorbidités, la mortalité et le coût des soins. Stigma a permis une première description de ces enjeux dans le monde et devrait continuer par le biais d'études secondaires, cette fois multicentriques, qui sont en train d'essayer de s'organiser. Alors, je voudrais vous remercier pour votre attention, de m'avoir donné l'opportunité de vous présenter ce travail de médecine, mais qui, je pense, peut apporter pas mal d'informations intéressantes en chirurgie. Et je voulais surtout remercier mes collaborateurs de recherche, sans qui ce long travail n'aurait su aboutir. Travail qui a vu le jour au sein d'un laboratoire géré par un chirurgien. Et voilà, je vous dis merci. Je rends la parole. Bravo pour cette très belle présentation, extrêmement originale. Vous insistiez sur le fait qu'il fallait donner du sens aux stigmates. Ça nous intéresse beaucoup, ça, en chirurgie. Comment vous faites? Quels sont les trucs que vous pouvez nous donner? Alors, en premier lieu, quand on va penser au sens que prend le stigmate, on va penser à toutes les représentations que l'on peut en avoir, surtout dans le registre fictionnel et pour ce qui est des brûlés de l'horreur. Donc, en fait, il y a deux versants. Il y a un versant où il faut réfléchir à annuler peut-être ce qu'on voit comme sens à ce stigmate, c'est-à-dire que le registre de l'horreur tient à des constructions qui ont commencé autour des années 1800 et qui étaient assez conjointes à des représentations médiévales et colportées par l'Église, qui peut éventuellement être intéressant de connaître en histoire de la médecine pour s'en distancier.
Et deuxièmement, le sens, c'est le sens que le patient va mettre sur sa lésion et qui doit être compris du coup du chirurgien afin de comprendre l'attente et jusqu'où il peut aller dans son intervention. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet, puisque la brûlologie est une discipline de chirurgie plastique initialement, j'avais et beaucoup avaient la conception d'aller au plus loin de ce qui était possible dans la prise en charge des patients en termes de technicité. Et certains patients sont demandeurs, mais le patient qui entre dans la brûlure n'est pas un patient de chirurgie plastique qui souhaiterait avoir une amélioration physique partant d'un physique sans lésion. C'est un patient qui est entré dans cette démarche thérapeutique après un épisode pathologique et on doit comprendre à quel moment il va appréhender la notion de guérison. Et malgré toute cette recherche, Stigma n'arrive pas encore complètement à comprendre à quel moment le patient va aborder ce statut de guérison. Ça va être propre à chacun des patients, ça va être propre aussi au mode d'entrée dans la lésion. C'est pourquoi Stigma B Event paraît être un résultat un petit peu anecdotique ou moins important, et en fait, il l'est pour appréhender derrière l'état de guérison. Et quand on aura bien compris quel patient, en fonction de quel facteur de risque éventuel, aura besoin d'aller plus ou moins loin dans sa prise en charge, ce sera un outil pour le chirurgien pour mettre du sens sur les thérapeutiques qui sont proposées et donc la lésion. Réponse longue pour une question courte, excusez-moi. Très bien. Y a-t-il des questions dans la salle? Moi, j'ai une petite question peut-être personnelle. Vous faites, je crois, de la médecine vasculaire Oui. et vous êtes passé à cette aide au brûlé. Il y a un lien, il y a quelque chose Alors, qui vous a... du coup, oui. Alors, initialement, j'étais passée comme externe chez les brûlés et il y avait des choses qui m'avaient intéressée, intriguée. Et au fur et à mesure de mon internat, en fait, j'ai commencé à construire le protocole de recherche de l'étude. Donc, ça s'est fait un peu conjointement. Pour ce qui est de la médecine vasculaire, dorénavant, la médecine vasculaire étant bien codifiée, elle a deux grands axes de prise en charge, celle que vous connaissez avec les échodoppleurs, la sclérothérapie de varices, éventuellement des choses un petit peu plus interventionnelles. Mais il y a aussi tout le pan de plaie cicatrisation du membre inférieur qui se retrouve à des chemins croisés avec les prises en charge qui peuvent être proposées à certains stades des brûlés, en particulier pour les cicatrices kéloïdes hypertrophiques. Moi, ce qui m'a intéressé personnellement, mis à part ce qui m'avait intrigué en tant qu'externe, après quand j'ai été un peu plus âgée, c'est tous les processus microvasculaires qui peuvent se jouer au stade de cicatrisation et qui concernent toutes les plaies, donc toutes les plaies chirurgicales, pas forcément uniquement les plaies chroniques. Les grands brûlés sont un modèle vraiment très particulier d'étude de la cicatrisation, puisque ce sont des plaies très particulières dans leur caractère catastrophique, que ce soit en termes de localisation, de profondeur qui est complètement anarchique, hein, parce qu'on a rarement qu'un premier degré ou un deuxième degré, on va avoir un mélange entre une variation de deuxième, troisième degré, un peu de premier degré. Et derrière, on n'a pas encore exactement bien compris, on commence, mais on n'a pas encore pointé du doigt tous les mécanismes cicatrisationnels en jeu dans la brûlure, où il y a vraiment un état inflammatoire catastrophique qui permet de modéliser des modèles qui pourront être adaptés à des cicatrisations plus simples, comme la plaie chirurgicale, par exemple. Donc voilà. Merci beaucoup.